retrouver un autre invité. Ça va être notre deuxième, troisième, certainement le troisième. Troisième, ah oui, troisième. Ouais. Il nous Le vient troisième invité pour le compte de la journée. Il nous vient de la maison du paysan. Oui. Et on va l'installer. Simplement. Venez, docteur, venez avec nous. Il n'y a pas de problème. Vous restez debout comme les autres ou bien vous allez vous asseoir? Je ne souhaite pas vous soumettre à cet exercice. J'ai souvent dit à mes amis que je suis comme un cheval. Ouais. Le cheval dort toujours debout. Et la vache et les autres espèces dorment couchées. C'est vrai. Oui, parce que... Vous qui êtes vétérinaire, expliquez-nous un peu ça. Non, c'est tellement simple. Et les terminaisons musculaires chez le cheval sont faites de tendons. Rien que de tendons. Or, les tendons, dans les tendons, il ne se passe pas beaucoup de réactions métaboliques. Et du coup, le tendon peut tenir à 24 heures sur 24 heures. C'est pour ça que le cheval dort debout. Si vous voyez un cheval dormir, couché, ça veut dire qu'il a un problème. Ou bien dans la journée, il se couche, il a un problème. Il est toujours debout. Mais il se couche quelquefois, non ou pas? C'est très très rare de le voir coucher. Donc le cheval, il est toujours debout? Toujours. Donc essayons de ressembler au cheval. Hein? Surtout quand on est ici sur les carres. Exactement. Alors, docteur, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous retrouver après la dernière fois où nous avons parlé un peu de la maison du paysan. Comment se porte la maison du paysan actuellement? Ça va? Oui, elle se porte à merveille. Ouais. Les animaux se portent bien dans leurs entremêlements et tout va bien. D'accord. Ouais. Il y a combien d'espèces chez vous? Nous avons actuellement 14 espèces animales mélangées. Bon, on a mélangé ce qui est mélangeable et on a laissé les autres dans leur enclos. On a des poulets, des pintades, des dindons, des pigeons, des oies, des canards, des lapins, des cobayes, des cabris, des moutons, des porcs, des olacodes. On a des chiens, on a des chats. Vous avez des souris aussi? Des souris, ça, c'est partout. On a un couple de tortues maintenant, géantes, qui nous est parvenu du Niger. Et à l'âge adulte, ils atteignent 100 kilos. Ils dépassent 100 kilos. Ouais. D'accord. Docteur Babadjide, comment est-ce qu'on peut parvenir à dupliquer tout ce que vous faites un peu sur le territoire national, à commencer d'abord par le Bénin, et puis je sais qu'à l'étranger, je dirais que vous êtes plus connu là-bas qu'ici. Non, c'est le sort des Béninois. Et j'entendais Agon dire la dernière fois que tout pourrit, oui, Agon Valentin, il dit que tout pourrit au Bénin. Les intelligences pourrissent et vous ne pouvez mieux réussir que quand vous êtes dehors. C'est logique, hein? C'est logique quand on n'est pas... J'ai dit aux gens, un peuple, c'est toute une armée où chacun a un rôle à jouer. Il y a même le fou joue son rôle. Bien sûr. Et le voleur a son importance dans la cité. Et si on ne s'en rend pas compte, comme un général de guerre pour organiser la troupe, on va utiliser la troupe à moitié ou bien au tiers. Et puis, on est souvent vaincu dans la guerre. Et surtout aussi quand on a des États africains qui sont dans la logique de mendicité. Ouais. Vous voyez, le mendiant n'a pas besoin des autres, hein, il a besoin juste d'avoir l'argent pour manger. Et donc, c'est ça le problème. Or, en réalité, je dis, si chaque paysan pouvait avoir une maison comme ça, c'est qu'on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire pour chacun. Et on aurait vendu le surplus d'une bonne viande vers les autres, vers l'extérieur, dans la logique de nourrir, comme je le disais la dernière fois. Ouais. Donc, de se nourrir, on passera à nourrir. Et ça serait un plus pour l'économie parce que la balance serait excédentaire, puisqu'on ne va plus sortir et beaucoup de devises pour acheter de la viande, pour acheter le travail et fait dans les autres pays, pour payer les impôts pour les autres pays. On aurait tout réglé ici et chacun aurait son travail. Le chercheur d'herbe aura un salaire, le chercheur d'eau aura un salaire, l'SBE va vendre un peu plus d'eau et
comment on appelle, le boucher aura sa place et tout le monde va manger. Je dis souvent, l'élevage est la base même de l'économie, l'agriculture et l'élevage. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les éléments du secteur primaire. Vous voyez, et quand je prends un élevage, là, le maçon a travaillé, le menuisier a travaillé, le transporteur a travaillé, l'artisan a travaillé. Et tout le monde travaille. Le meunier a travaillé, l'électricité. C'est une chaîne. C'est ça qui fait vivre. Tout commence par nourrir, par nourrir. Mais quand on ne prend pas conscience de cette réalité, que c'est l'homme qui conduit ça, et l'homme est au chômage, et puis tout le monde vit, puisqu'on peut manger en achetant à l'extérieur, puisqu'on peut manger aussi en quémandant. Bon, l'essentiel, si c'est manger, alors le problème ne se pose pas. Alors qu'on pouvait utiliser cette histoire pour créer des emplois durables en milieu rural. Je disais à l'université, au recteur Saint-Saint la dernière fois, quand il sortait la première promotion des volontaires, il a mis la promotion dans mes mains. Il disait que quand ce monsieur avait commencé, on était tous contre, mais aujourd'hui c'est lui qui a raison. Et quand ils m'ont donné la parole, j'ai dit c'est tout simple. Hein. Vous voyez, 6 ans au cours primaire, l'enfant aurait produit 6 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, mais il a mangé. Non, il devait produire 3 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, mais il a mangé. Au cours secondaire, il devait produire 7 tonnes. Il n'a pas produit, mais il a mangé. À l'université, pour avoir la maîtrise, il aurait pu produire 10 tonnes de maïs s'il n'était pas allé à l'université. Il n'a pas produit, il a mangé. Et derrière, donc, chaque étudiant qui a la maîtrise, on a 20 tonnes de maïs non fournis pour le village. Un déficit. Un déficit pour le village, sans compter ce qu'il a consommé jusqu'à cet âge-là. Je dis, dans l'ancien temps, quand il a une fonction, il retourne et ce qu'il doit au village. Bien sûr. Aujourd'hui, il est dans l'oisiveté totale. Et quand il retourne au village, il n'a plus les aptitudes d'un paysan, d'un cultivateur. Et du coup, il est déconnecté par rapport à ce qui aurait rehaussé le village. Il est déconnecté. Et dans la cité, ce qu'il aurait pu fournir comme service, il ne fournit pas. Et du coup, je trouve que l'éducation devient un complot contre l'économie nationale et telle qu'elle est conduite, quoi. Et je dis, si ces étudiants, quand je prends la maison du paysan, quelqu'un qui vient d'avoir son doctorat peut rester là et vivre de ça. Vous voyez, moi, je suis déjà vieux dans le système. Je dis, il me faut le village des paysans, c'est-à-dire 5-10 maisons comme ça pour pouvoir vivre. Et quelqu'un qui a le bac avec 60 lapines, il peut se payer 80 à 100 000 francs de salaire par mois. C'est-à-dire, on ne crée pas des emplois. On met en place un système dont les conséquences constituent l'emploi. On ne lutte pas contre le chômage. Vous voyez, donc c'est l'organisation économique qui induit tous ces emplois. Et voilà comme l'organisation n'est pas sur place. Je disais la dernière fois, comme on n'a pas un plan d'État et qu'on doit faire chaque fois les rebondissements à la tête des dirigeants, voilà, on a tout au Bénin. Donc pour faire il faut désormais il faut une solution bien trouvée et qui soit beaucoup plus proche de nous que des solutions importées. Oui, mais tout à fait. Ma chemise ne peut être plus proche de ton corps que de mon corps. C'est-à-dire, ma chemise est toujours proche de mon corps. Bien sûr. Donc, et tout est faisable à partir de l'intérieur. Tout se construit à partir de l'intérieur. Nos gestes, nos réactions, tout ce que nous faisons, c'est de l'intérieur. Mais si on n'a pas cette organisation, on rate. Et la nature s'en fout. Parce que si tu refuses d'être un conquérant, tu deviens conquis. Exactement. Tu deviens conquis, c'est la loi de la dualité. La solution, où est-ce qu'on peut
où est-ce qu'on peut la trouver? Ou bien quel est le terme que nous pouvons nous fixer pour trouver une solution de sorte que les jeunes d'aujourd'hui, enfin ceux qui viennent, qu'on peut encore récupérer, qu'on puisse le faire, parce qu'il y a une certaine génération qui est déjà du perdu, celle qui a consommé sans jamais avoir produit. Comment est-ce qu'on peut y arriver aujourd'hui? Pour y arriver, je crois, la première chose, c'est que nous devenions tous des Béninois. Vous pensez qu'on ne l'était pas? Non. Au Bénin, on a à peine 1 million de Béninois. Tout le reste, 9 millions, ils ne sont pas des Béninois, mais ils sont des enfants de Béninois. Enfants de Béninois parce que si leurs parents n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas s'en sortir. Enfants de Béninois, si leurs parents n'achètent pas les instruments, ils ne peuvent pas ouvrir un garage. Enfants de Béninois, si leurs parents ne leur donnent pas le fonds de démarrage, ils ne peuvent pas créer une entreprise. Et je dis, le jour où on va comprendre que chaque Béninois, chaque enfant de Béninois doit devenir Béninois, alors le problème sera réglé. L'emploi ne serait plus une question de la famille, mais ça deviendra une question d'abord de la commune et après de l'État. Et comme ça, parce que l'enfant, tant qu'on va le prendre comme et appartenant à sa famille, s'il lui faut un investissement lourd pour qu'il puisse aller créer de la richesse pour son pays, et il va attendre toute sa vie. J'ai dit, si l'État qu'on a eu depuis, les États qui se sont succédés depuis les indépendances, ont mis dans leur logique de bâtir des administrations pour que et les Béninois puissent aller fonctionner dedans. Je crois qu'aujourd'hui, l'État ne doit plus être la même chose. L'État doit, s'il doit construire, comment on appelle, des blocs opératoires pour que le chirurgien puisse opérer, de la même manière, il doit construire la ferme pour que l'agronome puisse aller travailler. Et là, ça serait équitable. Notre Constitution le veut, mais il faut être dans cette pensée-là. Mais quand on a été formé dans les mots, oui, quand on a été formé avec les mots, quand on a été formé en lisant les livres, c'est logique que si la chose ne se trouve pas dans les livres, si ça ne se trouve pas dans ce qu'on a appris, vous voyez, quand je disais enfant de Béninois, ça vous a étonné. Vous voyez, j'ai dit quand j'avais mon bac, j'étais enfant du Bénin. J'avais la moyenne qu'il faut, on m'a donné une bourse, mon papa n'a rien fait, ma maman n'a rien fait. Je suis allé étudier aux frais de l'État, je suis revenu. J'étais béninois. Mais depuis que je suis arrivé au Bénin, je suis devenu enfant de Béninois. Et si mes parents, mes amis n'ont pas mis les moyens qu'il faut. Bon, des fois, il y a des oscillations qui arrivent jusqu'à vous, mais ce n'est pas ça. Il fallait planifier pour que chaque enfant qui grandit, on sait déjà combien il va coûter, à chaque âge combien il doit coûter, son instruction doit coûter quoi, quand il va sortir, combien il va ramener à l'État. Si ce n'est pas excédentaire, à quoi bon former les gens? Vous comprenez, former, ça s'inscrit dans une logique de conquérant. On veut donner un pli parce qu'on a un besoin. Et ça doit passer par les ministères des plans. Je ne peux pas imaginer qu'on n'arrive pas à planifier à partir de la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'il va rapporter à son pays demain. Les autres pays qui avancent, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas d'enfants perdus. Il n'y a pas d'enfants. Moi, écoute, quand j'étais en Russie, quand tu ne vas pas à l'école, j'avais cours à 8h. À 8h30, la milice est venue taper à ma porte. Pourquoi? Je sors et dis, mais vous devez être au cours. Je dis, non, je suis malade. Ils disent, non, quand on est malade, on va à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on va payer le médecin qui doit te recevoir, on va le payer, mais tu n'es pas allé. Le car qui va t'amener ta place est resté libre, alors que le car a brûlé du carburant. Mais le pain que tu vas manger à midi, les autres sont en train de faire, sinon tu ne mangeras pas. Tu ne peux pas rester ici, tu dois aller à l'hôpital pour faire travailler les autres. C'est ça une culture de développement. Parce qu'un homme, ce n'est pas un hasard. Un homme, c'est une planification. Un homme, c'est un facteur de création de richesse. Il y a de richesse que d'hommes. Évidemment. Voilà. Vous estimez que seulement 1 million de la population béninoise sont béninois. Les autres sont des enfants béninois, de Béninois. Des enfants de Béninois. Oui. Alors, comment arriver à devenir béninois et ne pas être enfant de béninois? Bon, ça c'est une affaire de politique d'État. C'est une affaire politique d'État.
ça serait très court pour développer ça ici. Mais le petit filon, c'est que le ministère du Plan doit savoir que chaque enfant qui naît, c'est un bœuf dans son troupeau. C'est-à-dire chaque enfant qui naît, c'est un veau qui est né dans son troupeau. Il doit le nourrir, l'habiller, l'instruire, et puis finalement le traire, et après le manger. C'est ça un pays. Et vu sous une forme micro, on pourrait tout planifier dans nos maisons, pourquoi pas, dans nos villages, dans nos arrondissements, dans nos communes. Mais j'imagine pas un arrondissement qui n'ait pas de budget. Vous comprenez? C'est un village qui n'a pas de budget. Je ne comprends pas. Hein? Alors que les ménages ont du budget, et brusquement, on saute pour donner un budget à la commune. Et après, c'est pas possible. C'est des incohérences qui, sur le terrain, donnent les résultats qu'on a. Alors qu'on aurait pu, planifier tout ça. Ouais. On aurait pu mettre en place toutes ces stratégies dans lesquelles chaque enfant du Bénin qui naît doit pouvoir s'insérer. Bien sûr. Mais c'est pour les conquérants, ça. C'est pour le monde des conquérants. On arrivera. Oui. On y arrivera. Oui. Une question tout de même. Vous avez parlé de visibilité des Béninois qui mènent des actions sur le terrain. Vous, à la Maison du Paysan, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous donnez quand même accès à ceux-là qui aimeraient découvrir la Maison du Paysan à venir vers vous? Ah, pourquoi pas. D'abord, je remercie tous les médias qui se sont évertués, et Caro est en train de faire la même chose. Steve Fassia en a fait, Golf, etc. Ils ont travaillé. Africa 24, ils ont fait 5 reportages sur la Maison du Paysan, seule la partie, alors qu'ils sont à Paris. L'ORTB a fait un documentaire la dernière fois qui passe sur BB24. C'est des remerciements qui vont à leur endroit. J'imaginais qu'il y a 10 ans, j'avais demandé la même chose. On m'a dit que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Bien sûr, je crois bien que sûr. ça. Et dans le même temps, je demandais, c'est-à-dire les collèges, les cours primaires ont commencé par amener les élèves pour voir toute cette réalité perdue. Parce que le village, c'est d'abord ça. La santé de l'enfant, c'est d'abord ça. Vous voyez, je dis, l'enfant du paysan, il est plus en forme que les enfants de ceux qui vivent sur les carreaux cirés. Mais c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Hein. Il faut les amener pour voir. C'est du tourisme scolaire aussi. Ouais. C'est du tourisme. Je demande aux gens de venir voir. C'est réalisable. Les universités ont refusé ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est validé par l'Institut national des recherches agricoles. C'est scientifique. Je disais à la présidence la dernière fois que pendant 18 années, je suis resté dans l'opposition scientifique. Depuis 2012, je suis rentré dans la mouvance scientifique. Vous avez habilité. Voilà, dans la mouvance scientifique. Que les étudiants sachent que c'est réalisable. Que les professeurs qui continuent d'enseigner qu'on ne doit pas mettre plusieurs espèces ensemble expliquent aux étudiants dans quelles conditions, dans quelle logique on a interdit ça. Je dis on a interdit ça dans les logiques d'industrialisation, de spécialisation et de modernisation. Mais dans la logique traditionnelle, dans la logique d'amélioration du traditionnel et qui utilise les synergies qui existent entre toutes les espèces, on doit pouvoir faire ça. Et c'est ce que vous avez expérimenté. Ça et la Maison du Paysan, elle se porte très bien. Tu vois, la dernière fois, j'ai eu l'honneur de recevoir et tous les ambassadeurs accrédités au Bénin à la Maison du Paysan. Le 1er mai, c'était le jour de la Maison du Paysan. Je crois qu'avec le temps, on va en parler un peu. Pour que vous... C'est-à-dire, je disais aux gens que aujourd'hui, je me sentais enfant du monde. Parce que vous voyez, quand vous venez d'un village, vous êtes dans votre village, vous dites je suis de ce village. Quand vous retournez, quand vous vous trouvez au niveau de l'arrondissement, vous réclamez d'un village. Au niveau de la commune, on commence par se réclamer de l'arrondissement. Au niveau département, on se réclame d'une commune. À Cotonou, on se réclame d'un département. Évidemment. À l'extérieur du Bénin, on se réclame béninois. À l'extérieur de l'Afrique, on se réclame africain. Et je dis, dans ce parterre, je me réclame béninois. Et ça devient, ça doit être une préoccupation de chaque enfant du monde. Que les gens traversent la Méditerranée pour aller mourir. Parce qu'ils cherchent du job. Je dis non. L'herbe peut être comment? Alors que nous avons
Nous avons de l'espace ici. On a de l'herbe ici, mais on n'a pas d'animaux à nourrir. C'est ça qui est grave. Donc, on peut organiser, on peut transformer les herbes en viande. Bien sûr. Les graines en volaille. Docteur Babadjide, merci. Et les enfants de Béninois en béninois. Si seulement j'avais un temps illimité, oui, ça va je me serais évertué à vous écouter longuement, parce que avec vous, c'est un plaisir d'échanger, surtout sur le consommation local, le véritable consommation local. Nous devrions tous aller à votre école. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au plaisir de vous retrouver. Et merci et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes si sympathique quand on vous regarde. Tellement sympathique. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et puis merci à l'équipe aussi. Merci à bientôt. Merci à l'ORTV. Alors, on va prendre juste une légère pause.